Je m'appelle Pascal Bibard, je suis avocat au barreau d'Amiens. Aujourd'hui, je défends pour partie un certain nombre d'animateurs de l'auto-bingo dans tout l'Hexagone. On reproche à ces animateurs d'intervenir dans le cadre des animations de l'auto-bingo, que ce soit de façon tarifée ou de façon bénévole, puisque les douanes considèrent que l'activité est illicite et que dans ces conditions, ils doivent être considérés comme un cercle de jeu et à ce titre acquittés d'un impôt qui est exorbitant. Leurs activités sont souvent sollicitées par les associations qui ne savent pas animer un loto, tout simplement parce qu'elles n'en connaissent pas les règles, mais qu'elles ont besoin les associations ont besoin d'organiser ces lotos pour avoir des subventions. Donc elles font appel à des prestataires, ce sont des gens qui savent ce qu'est un loto parce que préalablement, souvent, elles y ont participé comme joueurs. Et ces personnes arrivent la plupart du temps avec leur matériel et animent la soirée en faisant le tirage au sort des numéros. Parfois, ces animateurs sont amenés à effectuer quelques prestations complémentaires, que ce soit toujours encore une fois à titre gratuit ou à titre onéreux, c'est-à-dire qu'elles vont par exemple faire des démarches pour louer la salle, pour obtenir des annonces publicitaires pour qu'il y ait un petit peu de personnes au loto, pour que le loto ne soit pas déficitaire, ou encore procèdent à l'achat des lots tout simplement parce que les animateurs savent ce qui intéresse les joueurs et effectivement pour rendre le loto quelque peu attractif tout de même. La base légale à l'origine, c'est une loi du 21 mai 1836, très ancienne, qui effectivement permet notamment l'organisation de ces lotos dans le cadre d'un cercle restreint. Et la loi, le seul mot qu'elle utilise, c'est le mot de cercle restreint. On ne sait pas ce que c'est aujourd'hui un cercle restreint, ce qui fait qu'on sait que 800 personnes, ça commence à être compliqué de considérer qu'on respecte le cercle restreint, mais néanmoins, il existe une zone de flou entre 150, 300 ou 400 personnes. La plupart des lotos sont de ce gabarit et on peut considérer d'un côté ou devant une juridiction que le cercle restreint est respecté et devant une autre juridiction qu'il ne l'est pas. Les conséquences de ce type d'action, c'est tout d'abord le plan pénal, une condamnation au pénal, mais surtout, c'est au plan fiscal, c'est l'assujettissement à un impôt de façon arbitraire, un impôt qui est exorbitant et qui confine à des condamnations, à des peines de mort économique de ces animateurs. Alors, la fiscalité qui est appliquée, à mon sens, de façon arbitraire par les douanes, c'est l'impôt sur les spectacles de la 4e catégorie, c'est l'impôt qui est réservé aux cercles et maisons de jeu, ce que ne sont pas les lotos bingo, puisqu'on ne parle pas de jeux d'argent, mais de jeux où on gagne des lots. C'est un impôt qui est à son taux marginal de 70%, mais ces 70% ne s'appliquent pas sur le bénéfice qui est réalisé par ne serait-ce que le loto et encore moins l'animateur, mais simplement sur l'ensemble du chiffre d'affaires de tous les lotos animés par le prestataire de service. Concrètement, les dossiers, c'est 100 000 à plusieurs millions d'euros qui sont sollicités par les douanes au titre de l'impôt à de simples particuliers. En plus, s'ajoutent les pénalités. C'est catastrophique. Quand je parle de peine de mort économique, je mesure mes mots, parce que ce sont souvent des gens qui ont la cinquantaine d'années en moyenne, qui sont proches de la retraite et à qui on demande effectivement des centaines de milliers d'euros à régler. C'est-à-dire que les gens sont saisis in fine de leurs immeubles, de leur immeuble d'habitation, de leur maison. Ils sont également poursuivis lorsqu'ils travaillent encore sur leur salaire. Les douanes vont jusqu'au bout, hein, les douanes vont jusqu'au bout et exécutent les décisions de justice qui sont ainsi rendues. Confronté au caractère aberrant de toutes ces condamnations qui sont énormes, j'ai décidé de développer devant le tribunal correctionnel d'Albi une question prioritaire de constitutionnalité qui a été accueillie. Cette question vise effectivement à déclarer contraire à la Constitution la loi qui fixe l'assiette et le taux de l'impôt de 70% que nous contestons et qui est appliqué indûment aux prestataires. Cet impôt apparaît manifestement comme étant confiscatoire parce que tout simplement il dépasse les capacités contributives de la personne. La personne est obligée alors que c'est un impôt, on n'est pas sur une sanction, on est sur un impôt. Cet impôt, pour le régler, le contribuable est obligé de puiser sur son patrimoine personnel et je considère effectivement qu'il enfreint un certain nombre de dispositions qui ne sont pas issues de la Constitution elle-même, mais de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire de textes que l'on a obtenus, que le citoyen a obtenus au prix du sang de nos aînés. Par exemple, pour ce dossier-là que je vais plaider lundi à la Cour d'appel d'Amiens, l'impôt réel, c'est 1020% de ce qui a été perçu par mon client. Que dire alors des bénévoles qui se voient imposer à plusieurs centaines de milliers d'euros? Sur la question prioritaire de constitutionnalité, on est aujourd'hui en train de passer le dernier filtre. C'est-à-dire que l'affaire est actuellement instruite devant la Cour de cassation et le procureur général près de la Cour de cassation vient de rendre son avis. Et il demande la transmission de cette question prioritaire au Conseil constitutionnel, estimant qu'effectivement le sujet doit être examiné par les 9 sages, puisqu'il apparaît qu'il existe pour lui également
des difficultés dans cette législation. Je conteste la fiscalité des lotos, tout simplement parce que cette fiscalité n'est pas applicable au loto bingo. Et d'ailleurs, lorsque l'on l'applique au cercle de jeu, on n'applique même pas cette fiscalité avec cette rigueur au cercle de jeu, puisque sur les cercles de jeu ou dans lesquels il y a des jeux d'argent, on applique cet impôt sur la cagnotte, c'est-à-dire sur la partie des gains des joueurs, sur une fraction des gains des joueurs, qui est prise au profit du cercle de jeu. Alors qu'ici, on applique l'impôt sur l'ensemble des mises de tous les joueurs, c'est-à-dire qu'on ne décompte pas les lots, on ne décompte pas la location de la salle, on ne décompte pas la prestation de service, on ne décompte rien. On compte simplement sur chacune des mises de chaque joueur. Mieux encore, aujourd'hui ce sont les casinos qui ont été autorisés depuis quelques mois, pour 3 casinos, à effectuer des lotos bingo, et même dans les casinos, on n'applique pas cette fiscalité. Les casinos bénéficient d'une fiscalité bien plus avantageuse, ce qui fait qu'aujourd'hui, les associations vont perdre tous leurs animateurs, tous leurs lotos, tous leurs moyens de subsistance. Il est clair qu'à ce rythme-là, d'ici quelques mois, quelques années, il n'y aura plus une association, puisqu'il n'y a plus de subvention, plus de loto bingo.